Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour le tirage de vos énergies pour ce mois de novembre 2020. C'est une tendance générale qui va concerner votre signe solaire, ascendant et lunaire. On y va de suite pour la tendance générale. Donc avec l'oracle de la sorcière, on a départ, ailleurs est un autre présent, le départ, éloignement. Et en deuxième carte, nous avons Dagaz, transformation, clarification. Pour vous, amis Balance, durant ce mois de novembre, on va vous demander peut-être de vous éloigner d'une situation toxique, de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Euh, il est temps peut-être aussi d'en finir avec des schémas anciens qui n'ont plus leur utilité dans votre vie actuelle pour aller vers une transformation ou y voir plus clair dans votre vie, donc soit par rapport à différents domaines, pardon, ou par rapport à vous-même. En tout cas, on vous demande de vous éloigner de quelque chose peut-être de toxique. On vous demande aussi de voir la réalité en face et de faire le nécessaire pour apporter les changements qu'il faut pour vous permettre d'accéder à cette fameuse transformation ou de clarifier une situation, justement pour pouvoir évoluer. Donc, on va voir par rapport aux différents domaines. Donc, pour le domaine relationnel et sentimental avec l'oracle des haricots, nous avons fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Donc, on a de belles énergies au niveau relationnel, c'est-à-dire que si vous êtes en couple, eh bien, euh, c'est une relation harmonieuse, sincère, qui est durable. Pour ceux qui sont en recherche, euh, il y a de bonnes énergies, de bons aspects qui favorisent les rencontres. En tout cas, au niveau social également, vous êtes entouré d'amis fidèles, au niveau familial, enfin, voilà, au niveau relationnel, en tout cas, c'est stable. Il y a une certaine harmonie qui se dégage. Avec le tarot Téléma, nous avons, eh bien, écoutez, les amoureux, c'est intéressant parce que ça me parle beaucoup au niveau sentimental, donc c'est une relation fiable, qui roule, j'ai envie de dire, 3 de denier, qui évolue effectivement concrètement. Il y a une belle évolution, une évolution, j'ai envie de dire, sereine. Ça peut être aussi l'agrandissement de la famille, hein, si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Ça peut être aussi au niveau social, hein, ou amical, l'intégration de nouvelles personnes de confiance. Donc il y a de belles énergies. Et on termine par notre petit grain de sable avec le 8 d'épée. C'est intéressant qu'on termine avec ce 8 d'épée parce que il y a, j'ai l'impression que les énergies vous demandent de travailler sur la confiance, confiance en vous, mais confiance vis-à-vis de l'autre. C'est comme si on vous disait que vous êtes bien entouré. Cependant, vous avez tendance, avec ce 8 d'épée, peut-être à avoir des craintes, avoir des doutes par rapport à une relation, alors qu'on a la carte de la fidélité, hein, qui est là. Mais je pense que ça vient de vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être trop, vous vous posez peut-être trop de questions. Savourez ces relations qui sont pleines d'harmonie, hein, durant ce mois de novembre. Rassurez-vous, vous êtes entouré de personnes de confiance, que ce soit sur l'aspect relationnel en général ou sentimental. En tout cas, et faites en sorte effectivement de ne pas trop vous enfermer, euh, euh, comment dire, dans des doutes ou des peurs ou des angoisses qui vont effectivement peut-être altérer ces relations alors que tout va bien. Pour faire la synthèse, nous avons le cinquième accord Toltec. Mon vrai moi est au-delà de tout ce que je sais. Intéressant. Mon vrai moi est la vérité. Ma présence physique est réelle. Tout le reste, y compris tout ce que j'ai appris par le biais de symboles, n'est pas la vérité, n'est pas réel. Ce n'est qu'une illusion et c'est magnifique. C'est intéressant parce que effectivement, la vérité, votre vrai moi, vous êtes là. Regardez, on va, pardon, travailler sur l'aspect concret de votre vie. Donc au niveau relationnel, c'est ce que je vous disais, savourez vos relations, ne vous prenez pas la tête, ne cherchez pas la petite bête peut-être ou arrêtez avec votre méfiance, hein, peut-être parce que par le passé, vous avez été malmené à ce niveau-là. En tout cas, là, je dirais que tout se passe bien à tous les niveaux. Pour le domaine professionnel, matériel et financier, donc avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons l'as de l'air, l'as de l'air. Il y a une nouveauté, donc ça peut être la signature d'un contrat si vous êtes dans ce cas-là.
Il y a aussi peut-être au niveau de votre profession actuelle, de nouvelles tâches qui vont apparaître. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, durant ce mois de novembre. En tout cas, c'est favorisé dans ce sens-là. Peut-être qu'on va vous attribuer plus de responsabilités ou un travail beaucoup plus intéressant pour vous. Au niveau financier, je dirais que on va vous demander d'avoir l'esprit clair sur vos finances. Il y a peut-être aussi quelque chose, une prime ou une récompense, il y a quelque chose. En tout cas, apparemment, on est sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui fait que euh, vous allez prendre conscience de certaines choses parce qu'on est l'as d'air, donc il y a quelque chose, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clairvoyance, donc du coup, vous allez pouvoir mettre en place ce qu'il faut, donc d'un point de vue financier, matériel pour gérer votre budget, au niveau professionnel également, où vous allez trouver de nouvelles idées. Avec le tarot de la magie verte, nous avons le 6 d'atamé. Tiens, on parle encore d'éloignement. Donc c'est pour ça que je disais nouveau contrat. Vous allez peut-être être muté si vous êtes déjà en poste. Vous allez peut-être trouver un travail un petit peu plus loin. Alors même si le contexte actuel, mais on peut continuer à travailler. Donc il y a quelque chose qui fait que vous allez voir les choses avec une telle clairvoyance que vous allez faire le nécessaire, soit vous éloigner euh, d'un travail toxique, vous allez prendre les choses en main pour vous chercher un nouveau boulot. Les énergies sont favorables dans ce sens-là, en tout cas. Soit effectivement, vous allez être muté au sein de votre propre entreprise ou évoluer. Nous avons, eh ben, ouais, le char de guerre. Il y a une avancée, il y a une évolution au niveau pro. Au niveau matériel aussi, ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier ou vous avez un projet parce que vous avez fait le nécessaire. Peut-être ça, hein, ça peut être aussi un déménagement, même si on est sur l'aspect matériel. En tout cas, ça évolue, même financièrement, ça évolue. Et nous avons, ah bah, le petit grain de ça. Décidément, il y a le mental, hein. Alors attention à mi-balance. Alors c'est vrai que vous aimez l'équilibre et l'harmonie, mais attention à votre mental peut avoir des répercussions, limiter votre avancée, limiter votre transformation. D'accord? Donc il faut savoir aussi s'éloigner. C'est intéressant parce que même dans ce domaine-là, on retrouve hein, cette tendance générale. C'est-à-dire que il faut aussi savoir prendre des risques. Je sais, c'est pas toujours évident vu le contexte actuel, mais pour éviter des angoisses. Ou peut-être que vous créez des angoisses inutiles. Peut-être que effectivement la nouveauté peut provoquer des doutes, un manque de confiance en vous parce que est-ce que je vais être à la hauteur, etc. J'ai l'impression que le mental est assez présent durant ce mois de novembre. Il va falloir apprendre à le canaliser, à l'apaiser parce que vous avez des énergies positives justement pour garder une certaine fluidité hein, et qu'il n'y ait pas des grains de sable hein, qui s'intègrent dans le maillon de la chaîne, j'ai envie de dire. Pour faire la synthèse, nous avons 55 cartes de sagesse. Engagement. Lorsque vous maintenez une vision avec un objectif ferme, votre réussite est assurée, car vous avez pris la décision d'écarter toutes les autres distractions. Accordez-vous à votre moi supérieur pour une direction divine, puis concentrez toute votre énergie sur vos intentions. L'engagement est un pouvoir manifesté qui incite l'univers à rallier ses forces derrière vous. Focalisez vos pensées, vos paroles et vos actions sur votre objectif et anticipez le soutien arrivant de sources inattendues. Le moment est venu de vous engager. Affirmation, je m'engage envers mon objectif. C'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être trop, vous vous éparpillez trop, vous pensez à trop de choses. On vous demande justement de vous recentrer sur vos objectifs pour pouvoir vous réaliser et avancer. Donc c'est très intéressant parce que ça résume le tirage et ça vous donne un point de vue complémentaire. Pour le domaine développement personnel et spirituel, donc avec l'oracle Murazai, nous avons mon corps, mon temple, mon royaume, la numéro 2. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. C'est intéressant parce que là, du coup, au niveau développement personnel et spirituel, on vous demande aussi de prendre soin de votre corps physique. Hein. Je dis souvent que le physique est aussi important que le côté psychique. Donc prenez soin de vous, bien sûr, alimentation équilibrée, activité physique, parce qu'il peut avoir des douleurs qui peuvent apparaître, hein, qui n'ont pas de lien avec un accident, etc. C'est que votre corps vous parle. Soyez aussi attentif des mots MAUX de votre corps parce que ça signifie quelque chose. Donc là, on va vous demander de prendre soin de votre temple
qui est le corps physique hein, de votre âme, on va dire. Et du coup, là, on va vous demander de prendre soin de vous. Avec The Vision Quest Tarot, le 7 de feu, endurance. J'ai cette notion un petit peu de force, hein, c'est un petit peu dur. Ouais, le 3 de la... Vous voyez, il y a la carte du doute, c'est-à-dire que, et ça se répercute dans les domaines. C'est-à-dire que même si au niveau psychique, vous vous laissez grignoter par vos émotions limitantes, telles que la frustration, des remises en question. Alors c'est bien de se remettre en question, mais pas trop se remettre en question, vous voyez. C'est comme si vous avez une certaine perte de confiance en vous. Alors c'est vrai que parfois il est plus difficile de se connecter également à ses guides spirituels, on ressent moins, etc. C'est humain. Donc là, les énergies du mois de novembre, vous vous demandez peut-être de persévérer, mais de ne pas agir en force. Donc peut-être effectivement du repos. Il y a peut-être du repos à avoir pour. Vous avez peut-être besoin de vous reposer physiquement pour reposer aussi votre esprit. Hein, tout est lié. Et nous avons le 3 de la terre croissance. Donc c'est intéressant parce que on a cette évolution pour pouvoir évoluer concrètement sur votre terre, déjà sur votre terre, sur la terre, pardon. Déjà, c'est essayer d'apaiser votre esprit, votre moi intérieur, pour laisser votre âme et votre intuition prendre le dessus. Peut-être que vous êtes trop dans le mental hein, durant ce mois de novembre, alors que vous avez de belles énergies. Du coup, ça a des conséquences aussi sur l'effet psychique. Donc c'est pour ça, on commence par le côté physique, on apaise. Avec le 7 de feu, cette question d'endurance, alors moi j'ai plus cette notion de dureté et ce 3 de l'air avec le doute, vous finissez par 2-3 quand même. Hein. C'est attention, ne vous laissez pas gagner par des émotions limitantes, n'agissez pas en force. Prenez du recul, reposez-vous. Vous voyez, on voit là, c'est pas encore tout à fait poussé, vous voyez, c'est pas arrivé à maturité. Donc chaque chose en son temps également. Si vous n'arrivez pas à vous connecter aujourd'hui, réessayez demain en essayant d'avoir passé une bonne nuit d'ailleurs. Hein, parce que c'est pareil, hein, le repos est aussi important pour justement être déjà clarifier notre mental et pour recevoir les messages divins de manière claire aussi et compréhensible. Parce que du coup, si le mental se mêle à tout ça et qu'il décode d'une manière erronée, ça va vous mettre le doute. Donc, on va clarifier tout ça. Pour faire la synthèse, on a un joli arbre avec les cartes Namasté, avec le cœur au centre, le cœur, notre âme. Hein. Soyez bienveillants. Il est bien ancré, il est parfaitement aligné. Hein. Il est stable. Bénédiction d'abondance. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Voyez, c'est intéressant parce que là, on vous donne un conseil très avisé. Les expériences vous apportent un plus. Donc, vivez ces expériences avec le plus de recul possible, hein, en essayant de canaliser ces émotions limitantes et de retrouver cette inspiration profonde et vous voyez l'ouverture de ton troisième œil, donc de travailler aussi sur votre intuition. Donc c'est assez intéressant parce que vous vivez dans l'abondance et peut-être que vous êtes durant ce mois de novembre, vous serez peut-être dans une phase un petit peu de trop de remise en question, c'est ça qui me vient à l'esprit. Mais pour vous aider dans tout cela, on a un petit conseil et mantra, prière de nos anges et à transformation. Avec l'éloignement de départ, ouais, il y a peut-être une transformation. Archange Zachiel ou énergie divine. Merci Zachiel de m'aider à transcender les difficultés du passé. Voilà, peut-être c'est pour ça qu'il faut s'éloigner de certaines situations, de quelque chose. Il y a de la nouveauté pour vous, amis Balance. Ne craignez rien, tout va bien. Voilà pour les balances pour le mois de novembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye.